Top là, chrono, c'est parti. Ah oui. C'est pas difficile à suivre la Lamborghini. Hein. C'est vrai, tu vas t'acheter une Lamborghini maintenant, du coup, Sébastien, non? Avec tout le monde qui décède autour de nous, je vais même plus avoir besoin de les acheter. J'irai juste à me servir, là. J'aurais juste besoin de me servir, c'est tout. Ah, tu sais, on devrait faire une course automobile de Lamborghini Corbillard. Les 24 heures du monde. Franchement, tu verras ça en Belgique. Oui, à Bas-Signorais, il faut bien les tracteurs, les moissonneuses batteuses, les tracteurs tondeuses. Pourquoi pas de corbillard, tant qu'à faire? Ben oui. Bon, Tout j'espère ça. que Ah, mais c'est pour ça. C'est pour ça que les tracteurs sont montés sur Paris, sur les grandes villes. C'est pour ramasser les cadavres dans les... Merde. C'est pour mettre de l'engrais dans les champs. Ah ouais, d'accord. Poussière, tu nais, poussière, tu meurs. Hein, non, Mais- c'est pas ça. Tu rigoles avec ça, mais en Amérique, dans plusieurs États, ils ont émis une loi pour liquéfier les cadavres, quoi. Enfin, pour les répandre sur les champs. Tu vois. Et je pense que c'est un principe déjà. Je pense que c'est un brevet français. Tu vois. Comme quoi, la France. Tout ça. On est sur l'enquête là. Les gens nous écoutent, ils vont dire ça. C'est quoi ça? C'est une enquête ouverte à tout ça. Non, mais c'est pas possible. Hein. Bonjour tout le monde. Encore la France. Oh là, oh là. Alors, ça va la pêche, la patate, la purée? Bon, alors cette enquête, si vous n'êtes pas mort, hein, vous allez pouvoir, on va travailler là-dessus. On avait déjà travaillé un petit peu là-dessus, mon cher ami Sébastien, mais on va y revenir un petit peu plus en décortiquant la chose. Oui, mon petit, je vous écoute. Les EMI, ça vous parle? Hein, Guy, ça te parle? C'est les morts imminents, enfin, les personnes qui reviennent d'avoir. Oui, mais c'est ce que vous êtes là, vous êtes mort et vous êtes là en train de parler. Alors, ces EMI, comment alors, ce qu'on va faire sur les EMI, puisqu'on avait déjà enquêté là-dessus et qu'on en avait déjà parlé pour plein de trucs, on va rentrer un petit peu plus pour le comment dire, sur les étapes, les étapes de décorporation et de savoir où est-ce qu'ils vont. Alors, la personne vient de se faire accidenter et à partir de là, qu'est-ce qui se passe pour une personne qui fait un EMI? Allez, vous avez 3 secondes. Qu'est-ce qui sort du corps? Vas-y Guy, moi j'ai déjà ma petite idée, donc je te laisse parler des gens. Sébastien, je ne veux pas d'idée, je veux du concret. Voilà, non, du concret. Voilà, bon, donc moi attention. j'ai déjà mon concret, donc je laisse Guy concrétiser son concret. Ben, écoute, qu'est-ce qui se passe? Moi pour une mort subite, je vois un tunnel de lumière qui s'ouvre. Attends avec le tunnel. D'abord, je veux savoir la partie. Là, on parle de EMI, hein, donc la personne va reprendre son corps. Hein. Donc là, on parle bien des EMI. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment où, admettons, la personne elle a eu un accident? Quel est son corps qui sort en premier? Qui sort en premier, oui, du corps humain, du corps de matière. Alors, je suis désolé. Non, moi non, vas-y, j'ai à dire une grosse connerie, donc vas-y, Guy, j'ai pas envie de te. Je vais peut-être la dire à ta place. Infernal, les deux, infernal. Moi, c'est l'esprit qui. Donc l'esprit. L'esprit. Donc toi, tu l'appelles l'esprit. Ensuite, Sébastien, toi, tu l'appelles comment? La conscience, l'énergie qu'il y a à l'intérieur. Là, ce que je vois, donc par exemple, bon, la personne va avoir un accident, donc tu as une partie énergétique qui reste dans le corps et tu as une autre partie énergétique qui quitte le corps. Et la partie énergétique qui quitte le corps, quelque part, c'est une partie de sa conscience qui va l'emmener par rapport à ses croyances. Ok. Donc. Ok.
Et c'est ça, si tu veux, la partie de sa conscience, moi je l'appelle esprit. Enfin, Ok. c'est comme si c'était la personnalisation d'une partie de sa conscience. Donc, est-ce que Guy, tu vois aussi une partie de sa conscience qui reste dans le corps humain? C'est-à-dire qu'elle est divisée en deux ou, enfin, ou en quart, en ce que tu veux. Mais ce qui reste dans le corps, c'est je dirais les corps inférieurs. Je dirais le vital, c'est les corps vivants. Bien que l'arrêt du cœur on peut considérer qu'il est mort, mais il y a quand même une étincelle de vie. Je dirais attends, les organes, c'est l'élémental organique, qui sont par exemple, s'il a des organes qui sont touchés dans un accident de voiture, tu vas avoir également cette partie-là qui vit encore, mais dans l'état de choc. Puis tu as, je dirais, si tu montes, tu as le côté émotionnel, l'adrénaline, etc. Le côté mental, qu'est-ce qui se passe? Et bien souvent, dans les chocs, tu as le mental qui se déconnecte parce que c'est bien reconnu que bien souvent, les gens ne se souviennent plus de ce qui s'est passé parce que le mental, en se déconnectant, il s'affranchit de problématiques psychologiques. Il s'empêche de voir toujours la même image, quoi. Et surtout avec l'esprit qui, lui, est l'ego, la personne, enfin, la partie de la conscience personnifiée. Parce que la conscience est multiple, elle peut vivre d'autres expériences. Et c'est pour l'expérience, par exemple, d'un accidenté. Ok. Voilà. Sébastien, tu voulais dire? Ouais, moi j'ai le mot programme qui m'est venu. Ça m'envoie sur les programmes, sur le programme matriciel. C'est comme si que donc on parlait de cette conscience qui se détache de ce véhicule, pardon, d'une partie de cette conscience qui se détache de ce véhicule, mais c'est comme si que le programme alimentait encore le véhicule. C'est enfin Le programme n'est pas fini, quoi. voilà, le programme n'est pas terminé, donc ça permet au véhicule de garder, on va dire, un certain, Certaine une autonomie. certaine, oh merci, une certaine autonomie au niveau du véhicule, et bon, bah, voilà, à un moment donné, même s'il y a un arrêt cardiaque ou quoi que ce soit, bon, ça repart par rapport à la médecine, et cetera. Ok. Attends, il y a un truc que je suis en train d'observer, et c'est très intéressant. C'est, on va dire, un arrêt cardiaque dans les années 1800 et un arrêt cardiaque aujourd'hui. Et ce que je suis en train de regarder par rapport également à la matrice, c'est que la matrice s'est adaptée. C'est comme si que, parce que bon, en 1800, ils n'avaient pas les électros, machin, ils faisaient peut-être des massages cardiaques, mais il n'y avait pas, on va dire, la perfection de cette médecine qui était là. Et ouais, c'est une adaptation. On va dire que ouais, la matrice s'est adaptée au fur et à mesure que, que le modernisme a avancé. Ok. Pour donner de l'eau au moulin de ce que Sébastien explique au niveau du programme, c'est très judicieux parce que je vois le corps en réalité, c'est reconnu que en termes de métabolisme, par exemple, si on a une grosse perte de sang, eh bien le corps va se mettre automatiquement à
empêcher le sang d'aller dans les organes les moins fondamentaux, quoi. Donc il va enlever le véhiculement du sang dans des jambes, des pieds, des jambes, etc. avant, et le cerveau sera en dernier alimenté. Donc c'est qu'il y a un programme de survie qui se met en œuvre, comme voilà, comme pur et dur, quoi, tu vois, mécanique, donc là, quoi, faut dire. là, on est sur le corps, premier corps qui sort du corps. Sébastien, tu as parlé de programme. Est-ce que déjà là, l'accident était un programme? C'est-à-dire que c'était. C'est drôle, j'ai un oui qui me vient. J'ai un oui, non, j'ai un Peut-être pas oui, pour tout le non. monde. Oui, pas Ouais, pour tout le j'ai un monde. oui, non. Ouais. Donc on va dire que c'était. Alors qu'on pourrait mettre quoi? Un oui à combien de pourcents par rapport à tous ceux qui créent qui passent par là? J'ai pas de pourcentage. C'est drôle, j'ai même pas de pourcentage qui vient. J'ai le oui ou le non, mais j'ai pas de pourcentage. Ok. C'est comme si c'était au bon gré du programme. Moi, c'est plus maintenant la proportion, parce que on a le programme de la matrice artificielle qui déconnecte pour des raisons qui lui sont propres, mais pour toute l'autre partie de déconnexion, ça serait la conscience elle-même qui mettrait fin à son expérience. Donc on aurait deux sources de déconnexion. Mais là, tu dis fin de son expérience, mais elle revient, elle s'intègre, elle en est sur une UMI. Hein. Mais elle peut très bien la provoquer, donc provoquer l'accident de base de voiture. Ouais. Non, c'est intéressant. Attends, Sébastien. Là, tu dis, garde bien, Sébastien, ce que tu as dans ta tête. Là, tu dis la conscience qui met fin au programme, on va dire, de son expérimentation. Mais si elle revient dans son corps, elle repart sur une autre expérience? Ben, la source désactivée revient à l'essence d'origine. D'accord, ça veut dire que l'expérience qu'a vécue, admettons, là je prends un exemple d'une personne qui a dit, il a témoigné, il a fait une expérience, donc une EMI, c'était une pourriture, il tapait sa femme, il volait, bref, il faisait des trucs vraiment atroces. Il a fait une EMI, il est parti voir, entre guillemets, Jésus, voilà, et puis il revient, et là, il a complètement changé du tout au tout, c'est un amour de fou, il s'excuse auprès de tout le monde, sa femme, il tape plus, enfin bref, il est vraiment changé. Donc ça pourrait être un exemple où la conscience a expérimenté à un certain moment quelque chose, elle fait partir la personne, et au lieu de repartir sur un nouveau corps, elle garde le même corps et elle refait une nouvelle expérience. C'est sympa, Mais ça. elle l'aurait reprogrammé elle-même, Et plutôt ça, alors ça, qu'artificiellement. là tu dis, alors je ne sais pas pour ce cas de personnage, mais il y a et le programme de la matrice et ou le programme de la conscience. Ça fait Je deux. dirais un programme naturel et un programme artificiel. D'accord. Vas-y, Sébastien. Ouais, ben c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est un reset. C'est un reset. C'est ce qu'il faudrait voir, c'est par rapport aux personnes qui voudraient bien venir témoigner, comment elles étaient avant leur EMI, comment elles sont après leur EMI. Mais moi, j'ai le mot reset comme si, alors est-ce qu'il y avait un défaut sur le programme à un moment donné et peut-être qu'ils auraient pu ouvrir des portes, voilà. Donc on leur fait une EMI et hop, on met on remet le programme à zéro. Ils repartent sur des nouvelles bases comme le gars que tu viens de parler juste avant. J'ai le mot reset qui m'était venu. Hein. Donc D'accord. voilà, on remet ce programme dans le droit chemin entre guillemets avec quelque chose de nouveau, avec, je veux Ah, pas ok, dire une ok. nouvelle conscience, mais une nouvelle façon de penser. Ok. Mais Alors maintenant, oui, je vas-y. pense que je pense que la personne qui vit ça doit émettre l'intention. Il y a une intention de revenir qui Alors, doit on va voir ça. soit de conscience ou inconsciente, mais On va voir ça. enfin, Alors, là maintenant, vous avez vu donc cette conscience sort du corps. À un moment où elle est sortie du corps, par rapport à la dimension que nous on appelle la 3D, dans quelle dimension se situe-t-elle quand elle sort du corps humain?
Si on peut donner une dimension. Il n'y a pas de dimension. Pour moi, il n'y a pas de dimension. Il est projeté, il est en lévitation. On va dire qu'il est bien sûr beaucoup plus léger parce qu'il a quitté son véhicule. Mais moi, j'ai pas le mot dimension qui me D'accord. vient. Ok. Guy, tu as quelque chose dessus? Ben, moi, j'ai une dimension. Vas-y, dis-moi. Est-ce que Qui c'est en aurait, dessous? Oui, vas-y. qui aurait un rapport avec pour je dirais les dimensions, ça serait toute la notion artificielle, quoi. D'accord. Et pour ce que Sébastien voit, ça serait pas de dimension pour le côté naturel. Ah, alors là, on est sur deux choses différentes. C'est-à-dire que le côté artificiel, on pourrait parler d'une dimension artificielle. L'artificiel qui serait en rapport avec l'éveil de la personne. Ok. Et ensuite, plus naturelle, c'est-à-dire qu'une conscience qui veut changer de rôle, elle part dans une dimension plus allégée, on va dire, qui n'a rien à Oui, voir avec celle de. qui Ok, n'a d'accord. rien à voir avec l'astral dimensionnel. D'accord, ok. Sébastien, tu vois pareil? Ouais, parce que si tu veux, quand tu quittes ton corps, bien sûr, tu n'as plus cette lourdeur et tu n'as pas spécialement, tu gardes cette conscience, enfin après ça dépend des personnes, mais tu gardes cette conscience que tu n'es plus dans ton corps, mais tu gardes la conscience de qui tu es, voilà. Et flûte, il y a quelque chose qui m'est venu, ça vient de repartir. Et là, c'est bizarre parce que je n'arrive pas à voir ce côté tunnel, etc. Là, je suis sur, Oui, oui. On va voir après. je- voilà, mais ce que je veux dire, c'est que je suis sur ces personnes qui s'observent soit en train de mourir, soit en train d'être réanimées, etc. Ok. Là, ce qui est intéressant, est-ce que cette dimension, on va l'appeler une dimension ou un plan, après chacun l'appelle comme il veut, que ça soit pour l'un ou l'autre, c'est-à-dire le côté artificiel ou le côté naturel, est-ce que ce plan, vous le voyez hors du dôme ou est-ce que ça fait partie aussi de l'intérieur du dôme? Je le vois dans le dôme. Je le vois. Pour les deux, hein, le côté artificiel et le côté naturel. Ah, c'est vachement complexe. Ouais, mais si je peux intervenir, le dôme, c'est vraiment très localisé parce que l'univers, ce n'est pas que le dôme, quoi. Bien sûr. Et l'univers est astralisé également, quoi. Donc, ça va au-delà. Ici, Donc c'est une dimension. quand Voilà, on quand on parle du parle du dôme, naturel, c'est hors univers, quoi, tu vois. donc quand on parle du dôme, le dôme, on le matérialise en tant qu'humain. Donc on se dit il est dans notre dimension. Et finalement, le dôme, il est dans la dimension de l'astral. Moi, je dirais programme. Je resterai sur le mot Ouais. programme. Ok. Mais tu vois, Sébastien avait vu plusieurs dômes aussi. Enfin, qu'il n'y a pas que le dôme au-dessus de notre tête, quoi. Donc là, ce que vous C'est voyez, voilà, vas-y, oui. Ouais, c'est drôle parce que là, par rapport à ce que tu nous dis, tu veux nous faire, on va dire entre guillemets, essayer de voir le dôme. Si c'est et le dôme n'a aucune, on va dire, n'a aucune importance. C'est même pas une connexion à un dôme ou quoi que ce soit. C'est comme si que c'était là. Mhm. Je n'arrive pas à faire, à part le mot programme qui me vient, mais je n'arrive pas à faire une relation avec quoi que ce soit comme dôme. Ok. Hmm. Donc c'est pas le C'est, dôme qui. excuse-moi de t'interrompre, hein. C'est comme si nous vivions dans un aquarium et c'est le dôme, ça serait les parois, quoi, tu vois. D'ailleurs, il y a même des gens qui se posent la question que comme nous sommes faits d'eau, est-ce que l'air ne serait pas de l'eau, quoi. Enfin, Ok. tu- Alors ça voudrait dire. Donc là, on va rester sur la dimension donc qui n'est pas réellement localisable dans un sens puisqu'elle est partout. C'est-à-dire tout va Mhm. dépendre si c'est le côté naturel qui fait sortir la conscience ou si c'est le côté artificiel qui fait sortir la conscience. On va dire ça comme ça. Alors, on va continuer. On va essayer peut-être ça va répondre aussi à cette question-là. Maintenant, la plupart des gens voient ce tunnel. Est-ce que justement ce tunnel, il est dans deux dimensions?
C'est-à-dire la C'est dimension le naturelle ou la programme. dimension... Ça, c'est le côté programme. C'est le programme pour, enfin, d'après ce que je ressens, d'après ce que je vois, c'est le programme. Il est fait comme ça et c'est comme si que ça me disait c'était pour conforter les personnes. C'est un tube d'aspiration qui enferme d'un- la alors, conscience. ce qui est intéressant, tu dis un tube d'aspiration, mais je dirais également un tube d'inspiration. D'aspiration, d'accord? Guy, tu vois pareil, donc là tu parlais tout à l'heure, Mais au début. apparemment, je vois plusieurs types comment quoi, de EMI. Je vois une Oui, ben oui. EMI, je dirais, je dirais que les EMI viennent de changer. Parce qu'il y avait une EMI où on prenait le temps de conditionner l'âme, enfin l'esprit, Ouais. parce que tu as l'âme également qui est en dessous de l'esprit, à mon avis. Ouais, ce que tu veux dire, Non, c'est au-dessus. qu'aujourd'hui, Attends, je te coupe, mais ce que tu veux dire aujourd'hui, c'est que c'est encore une étape, comme tu disais tout à l'heure, Sébastien, quelque chose encore qui a évolué, comme de 1800 à maintenant, et là, on a une accélération ou une autre chose qui est encore différente de ce qui se passait il y a quelques années ou plusieurs écoute, ce que je vois, c'est soit mais il faudra voir quel type de personne qui décède, mais il y a le c'est cas cycle par cas. non, mais on pourrait dire le cas naturel. Enfin, le problème, enfin, le cas relaté dans la littérature qui fait que l'âme s'élève dans un tube et tel un moucheron est attiré par une lanterne et Mhm. va se faire griller. Mais le parcours est en réalité le libre arbitre c'est comme si on laissait le choix à la luciole de pouvoir quitter le, le truc de lumière qui est extraordinaire parce que Qui accueilli l'attire. par des anges, etc. On voit même ses parents, parce que Ok, les ok, anges ok, se ok. transforment en parents, etc. On va voir ça après. Et, Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est ce que moi je veux savoir, c'est le tunnel pour l'instant, dans quelle dimension il se situe. C'est pareil, on n'est pas sur une dimension. Moi, je dirais que c'est matriciel. On reste sur ce côté matriciel. C'est comme si que c'était programmé. Ça fait partie des choses qui sont programmées au niveau de l'ADN. Voilà, tu fais une EMI, mais comme tu disais tout à l'heure, Guy, tu as différentes EMI, et là, je suis un petit peu figé sur deux EMI. Donc, une personne qui va partir dans ses croyances ou dans sa programmation par rapport à ce tunnel, etc. Et tu as l'autre EMI où tu as l'énergie qui reste à côté on va dire, de sa réanimation et qui finit par être réanimé, qui réintègre son véhicule. J'ai ces deux sortes d'EMI. Après, quand tu parles de dimension, on est sur quelque chose de plus léger. Moi, je ne parlerai pas de dimension, j'ai le mot état qui me vient. C'est un autre état. Et cet état, je n'arrive pas à flûte, Localisé. c'est pas à localiser, c'est à le mesurer. Je mettrais plutôt le mot mesurer. Je n'arrive pas à le mesurer par rapport à ce que tu aimerais. Oui, Voilà, oui, je comprends. c'est un état. Donc là, la plupart des EMI ont vu le tunnel et ils y sont rentrés. Donc là, comme vous avez vu, il y a deux facettes, le côté naturel, le côté artificiel. Est-ce que finalement, le côté naturel qui emprunte, puisque je prends l'exemple de la personne de tout à l'heure, hein, qui frappait sa femme et après il est revenu, il était vraiment un ange, a emprunté quand même le tunnel. Est-ce que dans ce cas, alors peut-être, comme tu disais aussi Guy, c'est cas par cas, hein, ça peut être différent pour chacun, mais ce fameux tunnel, est-ce que le fait d'une personne qui fait ça naturellement par sa propre conscience, euh, est-ce que ce tunnel est différent ou est-ce que c'est le même qui interagit sur la supermatrice?
Juste avant de laisser Guy, c'est pas par rapport à sa propre conscience, je dirais c'est par rapport à sa propre croyance. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très, Ah, très on divise important. encore. Ok. Voilà. Ok, Guy? donc ça. Oui, vas-y, vas-y. Ouais, je suis d'accord. Parce que il faut reprendre le sens inverse de la naissance. En réalité, quand tu quittes ton corps, tu vas devoir repasser par tout ce qui concerne Mémoire. le voile de l'oubli à contresens. Et donc, tu as un parcours du combattant à devoir refaire. C'est un petit peu ce que en Égypte on appelait le livre des morts, quoi. Tu as un parcours du combattant. Tu vas passer devant des démons. Mais ici, c'est euh, ce que comment expliquer ça? Donc, c'est donc dans la matrice artificielle. euh, Maintenant, il se passe que j'ai l'impression que les gens sont marqués et donc ils sont collectés dans l'éther sans plus passer par, je dirais, du cinéma, le cinéma des croyances. Et Oui, ça évolue, maintenant, quoi. ils sont directement, comme tu l'as expliqué, dans la, tu te souviens du goulot, comme quoi il y Mhm. avait beaucoup, beaucoup de morts et ça passait Entonnoir. par un goulot. Et alors, c'était même plus trié. Enfin, c'était étiqueté et casé, quoi. Et donc, même au niveau enfin, c'est pas des essences, enfin, je dirais de l'âme, parce que l'âme a un rapport avec les mémoires, quoi. Tu vois, c'est un peu ce que je vois. Les âmes sont marquées et elles appartiennent à certaines entités qui, qui reprennent en réalité, euh, en réalité, on est de la marchandise, quoi, pour, Ok, 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 ok. Donc, du coup, ce tunnel, aujourd'hui encore, hein, les gens voient. Ce qui est intéressant, c'est ça, comme tu dis, c'est un petit peu comme la naissance à l'envers. Ils retrouvent tout leur passé mémoriel de cette vie, et non des vies antérieures, hein, je parle bien de cette vie-là. Ils voient s'ils ont fait du bien ou du pas bien. Et la plupart des gens qui ont témoigné, après moi je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas dire non plus s'ils voient autre chose plus que ça. Et ensuite, ils se retrouvent confrontés donc à, à, à leur état mémoriel à ce moment-là. Est-ce que ça, pour l'instant, pour vous, c'est toujours d'actualité? On reste encore on reste encore dans les croyances par rapport au jugement. Je te dis, pour moi, c'est le programme. Le programme est fait de telle manière pour qu'on se juge, etc., alors qu'on n'a pas à juger. C'est vraiment ce côté malsain. Je vais dire ce côté malsain, même si les gens qui sortent de MI se disent on était bien, etc., patati patata. Mais là, je vois vraiment le côté malsain. Tu te juges, tu n'as pas à te juger des bonnes ou mauvaises actions que tu Mhm. as fait. C'est la prise de conscience qu'on a aujourd'hui, comme on le dit assez souvent. Le passé, il est derrière. Le passé, c'est notre expérience. Notre passé nous a servi à avancer. Et là, c'est comme si que les personnes qui reviennent de MI te disent, bah, quelque part, j'ai été jugé. Alors, est-ce que c'est lui-même qui s'est jugé ou est-ce qu'il a été jugé par, on va dire, ce côté archontique, ce côté programme archontique? On dit, oui, mais bon, tu as été bien là, tu as été bien, moins bien là. J'aime pas ce côté programme. Oui, oui, oui. Après, Donc ça ça, peut être le côté naturel qui se juge lui-même en se disant, bon, c'est bon, j'ai accompli la totalité de mon expérience et je reviens dans le corps en créer une autre. ouais, mais là, tu parles de croyance. Je parle de la conscience naturelle. C'est-à-dire qu'elle est passée dans le tunnel, mais elle est passée dans le tunnel peut-être par les croyances, je suis d'accord avec toi. Mais si Voilà. elle a fait naturellement, c'est-à-dire en conscience, et s'est dit, OK, je passe par là, je réinforme peut-être le programme de ce qu'elle est venue faire, et ensuite elle revient faire un autre programme. Enfin, je sais pas, on peut le prendre dans les deux sens. Guy, t'es silencieux. moi, je pense à un équilibre. Tu vois, d'un côté comme de l'autre, c'est toujours, euh,
ils reviennent, ils vont refaire une autre vie, peut-être en respectant leur famille plus que c'était d'accoutumé, mais c'est toujours une reprogrammation de Yin et de Yang. Donc, comme Sébastien dit, c'est toujours un programme, mais de ce fait de repasser là-dessus, je suis en train de regarder si l'essence renvoie quelque chose. Parce que j'ai l'impression que l'essence, quand elle reprend ses billes, elle les reprend définitivement. Alors ça, on va le regarder aussi tout à l'heure. Ça fait partie des questionnements que j'ai intérieurement. Sébastien, tu voulais rajouter? Ouais, il faut, c'est difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est garder cette neutralité, être le plus neutre possible. J'ai le mot neutralité. Là, j'ai, on va dire l'essence, mon essence originelle qui me parle de neutralité. Ok, ça c'est pour ceux vraiment qui seront conscients de ce qu'ils font en fait au niveau de cette EMI. tout à Et fait. ceux qui ne le sont pas, bon, on reste dans les EMI classiques. Attends, il y vas-y. avait encore quelque chose. Quand tu vois ta vie qui défile, tu vois, on parlait des annales akashiques, tu vois, genre de dire ça serait une bibliothèque, la bibliothèque de l'humanité. Tu vois, j'ai toujours peur de mettre des étiquettes sur ce qui a déjà été vu et remis en question ou consolidé. Enfin bon, ici, si tu veux, je vois que la mémoire, effectivement, de tout ce qu'on a vécu, c'est comme si c'était une rétrospection. Et ce qui se passe, c'est que les interférents utilisent nos propres séquences Croyance. mémorielles Ouais. pour nous culpabiliser et nous faire faire un tour, quoi. Genre de dire nous forcer à nous réincarner. Alors justement, ça, c'est la continuité, c'est-à-dire que, on va dire, arriver au bout du tunnel, même si c'est pas un bout, hein. Comme tu disais tout à l'heure, l'insecte est attiré par la lumière. Là, ils se trouvent confrontés par leur propre jugement de ce qu'ils ont fait et une entité X, Y, Z, que ce soit Jésus ou un archange ou une famille ou un animal ou n'importe, lui dit c'est pas le moment. Ça va même au-delà. Allez, vas-y. Oui, ah oui, je comprends, on est dans le système de MI. Ok, ok, tu as raison. Oui, on est sur le MI. Tu as raison, parce que moi je voyais une réincarnation dans la personne qui Non. mourait et qui serait. Ok, On repartira ça sur une autre enquête. Là, on reste sur les EMI. Ok. Alors là, excuse-moi Guy, là, ce que je vois, on dit, donc comme tu viens de dire, on dit que c'est quelqu'un de la famille, bref, mais là, ce que je vois, c'est pas quelqu'un de la famille, c'est lui-même. C'est lui-même qui se met une représentation de quelque chose d'autre. Alors, quand tu dis que c'est lui-même, c'est quand il est dans sa propre nature, on va dire sa conscience naturelle, ou est-ce que c'est le programme? Le programme. On reste. Bien, bonne question. Il y a un piège là. Il y a un piège parce que on est un peu sur les deux. C'est comme si qu'il y avait des impulsions qui venaient de la matrice, qui l'envoient sur le côté naturel. Mais enfin, moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est pas, on va dire que c'est pas une entité. Il veut voir quelque part le programme. Ah punaise, j'arrive pas à trouver des mots. Ah, ça m'énerve. Le programme veut garder, en fait, le programme veut garder la maîtrise sur le côté naturel, mais le manque de peau, le côté naturel peut prendre le dessus sur la matrice. Mais la matrice a quand même son petit mot à dire, peut-être, je sais pas. Voilà. Mais moi, moi l'image que je garde, c'est que quelque part on veut indirectement ou c'est programmé que ce soit quelque chose d'autre qui nous montre que c'est pas le moment, alors que c'est un reflet quand même de soi-même. C'est le jeu, il est vachement vicieux, il est vachement complexe sur ce plan. Moi, je vois deux choses. Ah, vas-y, Guy. Je vais prendre des extrêmes. Je vois une personne victime de MI, tu vois, et qui fait qu'elle a des traumatismes tellement graves
qu'une entité prend sa place. Et donc ça, nous sommes dans le cas de l'artificiel. Et donc, quand elle reprend conscience, c'est une personne irascible, détestable. Comme quoi, il n'y a pas toujours les personnes les plus illuminées qui reviennent d'un état de traumatisme. Et de l'autre côté, ce que je vois, c'est que ça serait une genre de déconnexion des sens, mais comme le parcours d'élévation de l'âme, enfin de quittage, qu'on quitte son corps, c'est comme si c'est la personne qui se parle à elle-même et qui fait qu'elle est repartie, elle n'est pas... C'est comme si elle avait négocié avec son essence le fait de rester pour achever quelque chose. Mais c'est de le côté naturel, plutôt que la matrice artificielle. Enfin, ce que j'ai vu dans les extrêmes, tu vois. Bien sûr, entre les deux, il y a plein de Oui, après on prend des cas, parce qu'en fait chaque conscience est unique, hein, on ne peut pas dire qu'elles sont toutes pareilles, donc chaque expérience est aussi unique. Vas-y, oui, Sébastien. Ouais, je prends le premier exemple que tu as pris, Guy. Et moi, ce que ça me dit, c'est qu'une personne lambda ne va pas avoir conscience des entités qu'il y a autour d'elle. Donc c'est le programme qui va faire en sorte que cette personne devienne peut-être mauvaise, etc. Mais je ne vois pas d'entité derrière, puisque ça n'arrête pas de me répéter que cette personne n'a pas conscience des entités. C'est vraiment là je reste sur le mot programme. Oui, je comprends. Il faut allez, je prendrai le cas d'une, comment je vais dire, d'un sataniste, je vais dire, qui croirait au diable et qui, en fin de compte, revient avec le diable en tête. Enfin, bon, c'est peut-être farfelu. Un cas extrême, mais bon. Ouais, okay. Alors maintenant, si on prend... Oui, vas-y, si tu veux finir. Tu vois, genre de dire la personne y est pour quelque chose, quoi. Donc c'est pas totalement ce qui lui est implanté, ça ne peut pas être sans son accord ni sans sa conscience d'être ce qui vient, quoi, tu vois. Ok. Donc maintenant, si on prend le cas d'une personne qui fait une UMI, mais qui est au courant de tout ce qu'on a dit et qui ne veut pas rentrer dans le tunnel, elle fait quoi? Elle ne rentrera pas. Elle va où? Elle fait quoi? Moi, je la vois, tu vois là, je la vois à côté de son corps. Non, il y a les deux cas. Il y a les deux cas quand même. Là, ce que je vois, c'est que tu as un état d'être qui est tellement plus léger, le fait d'avoir quitté son véhicule, que même en étant consciente, pardon, je vais dire que les 3/4 du temps, ils se font quand même happer. C'est-à-dire qu'il reste à errer, entre guillemets, dans une dimension, enfin, on va dire au niveau du corps humain. Il ne veut pas rentrer dans le tunnel parce qu'il se dit, attends, c'est encore de la supercherie de archontique ou n'importe. Et il se dit, ok, je suis sorti du corps, j'analyse. Est-ce que déjà, il va savoir s'il va y retourner? Est-ce qu'il va savoir que c'est une EMI? Parce qu'une EMI, on ne la provoque pas non plus. Comment justement une conscience comme ça peut réagir en sortant du corps si elle connaît tout ce qu'il y a là? Ou alors elle décide peut-être de ne plus y retourner. Est-ce que d'une EMI, on peut se permettre de dire stop, je ne retourne plus dans le corps humain? Là, je vous en fais plusieurs questions. Hein. Ouais, j'ai compris le système par rapport au petit schéma qu'on s'était fait entre nous. J'ai pris on va dire non, c'est même pas les extrêmes, c'est même une personne qui a conscience de ça par rapport à la connexion qu'elle va avoir, elle se fera happer. En fait, c'est quoi? C'est la mémoire, l'attachement à sa famille ou n'importe, qui dira, bon, finalement, j'y retourne. Ou est-ce que finalement, la personne se dit, poup, je fais une UMI, mais j'ai vraiment pas envie de revenir dans le corps. Dans toute conscience, je sais comment ça se passe, je me dégage. Le programme. Ouais.
C'est le programme dans quel cas? Alors, ce programme. Je crois que tu ne sais pas échapper au programme. C'est-à-dire que si tu te le dis, alors attends, si ça veut dire que si tu te le dis, je sais tout, c'est le programme. Par contre, si c'était naturel, c'est-à-dire que c'est la conscience qui a fait cette expérience-là, tu ne vois pas la chose pareille, même si tu es conscient. Non, on va dire, c'est le travail que tu as fait en amont, c'est la conscience, la prise de conscience que tu as fait en amont et les déconnexions que tu as pu faire en amont. Et je veux dire qu'il y a très peu de personnes qui sont restées, on va dire, à côté de leur corps sans aller voir, sans aller dans le tunnel, etc. C'est vraiment, voilà, c'est des travaux qu'ils vont faire sur eux-mêmes qui va leur permettre, et les travaux un petit peu du genre qu'on a vu par rapport au schéma. Moi, je m'excuse, hein, Sébastien, Non, vas-y, mais il y a pas de je vois souci. la personne qui flotte ainsi au-dessus de son corps, avec son cordon d'argent. Ce qui se passe, c'est que tu as des degrés de mortalité, quoi. Et quand il est sous cette forme, c'est pas le degré ultime de mortalité. C'est que C'est pas le programme, quoi. c'est pas le tunnel. Enfin, C'est le programme plutôt. Ce qui se passe, c'est que il peut voir les gens parler, même aller changer de pièce, etc. Mais le tunnel arrive après. Donc, quand l'état de mortalité devient l'état bien prononcé, qui rentre dans le tunnel, et tout ce que nous avons expliqué précédemment, c'était après l'état de flottaison, si on veut, dans la pièce, quoi. C'est comme s'il restait encore, comme si la conscience n'avait pas totalement quitté son corps. Mais est-ce que la conscience qui est consciente, c'est-à-dire que nous, là, on est conscient, en étant, on sait, on a compris pas mal de choses, même si on n'a pas créé une EMI volontairement ou autre, notre corps subit un accident, on sort du corps, on est conscient du tunnel, de tout ce qui se passe, etc. Et est-ce que cette conscience qui est sortie du corps est plus consciente que celle qu'on a dans le corps quand on est conscient? Est-ce qu'elle a une conscience supplémentaire? Est-ce qu'elle a une connexion à la C'est drôle, connaissance universelle? j'ai un oui qui me vient. J'ai un oui qui me vient. Après, j'espère que c'est pas l'ego, parce que voilà, hier je me suis fait avoir avec tout ça. J'ai un oui qui me vient. Vas-y, Guy, il n'a pas d'ego, lui. Alors. Oui, elle a une super conscience, je vais dire, super conscience d'avoir en réalité, ce qui se passe, c'est qu'elle peut avoir de l'information de l'éther qui est inépuisable, mais le problème, c'est que si elle n'a pas remarqué qu'elle est morte, ou qu'elle n'a pas préparé sa mort, elle est inconsciente de sa mort, elle est perdue par rapport à son état de perception, quoi. Tu vois? Mais là, on prend le principe où voilà, une personne qui est consciente de tout ça, elle se retrouve en EMI, elle se dit, attends, là, j'ai de la connaissance universelle qui me revient en plus, est-ce qu'elle ne se fait pas aller dans une béatitude parce qu'elle n'a pas connu cet état-là? Tu vois, il y a plusieurs schémas, hein, parce que je sais que ça existe, il y en a qui ont vécu ça. Est-ce que... Et si tu veux, les êtres interférents profitent de cet état de béatitude pour se faire passer justement pour dire que c'est leur présence qui provoque ça. Alors, si on prend ce qu'on avait travaillé en off, le principe corps vital, alors corps physique, corps vital, corps élémental, corps émotionnel, corps mémoriel, l'âme, l'esprit, l'essence. Est-ce que justement le fait d'avoir compris tout ça et de l'avoir intégré, d'avoir fait de l'épuration d'entités, d'avoir été se connecter à l'essence au-delà de la matrice, etc., est-ce que ça aide au niveau de l'EMI ou est-ce que encore c'est une limitation étant donné que la conscience pourrait se faire piéger encore une fois de plus? Ou est-ce que le fait d'avoir mis tout ce schéma de croyance à l'intérieur de soi, parce qu'on l'a vu, on l'a expérimenté, on a touché l'essence, on a vraiment fait tout ce qu'il faut au niveau de l'épuration, est-ce qu'il y a encore un piège là-dedans ou pas? Tu vois, moi, ce que je vois, hein, c'est que
Le piège, c'est vraiment ce qui se passe à rebours de la naissance, quoi. C'est vraiment un filtre à passer. Tu vois, le filtre de la naissance et le filtre de la mort, tu repasses par le même filtre. Le voile de l'oubli, mais Mais là, le c'est pas la voile. mort, hein. On parle de l'EMI. Hein. Oui, mais tu vois, la naissance, c'est un voile de l'oubli, et Ouais. c'est comme je dirais, le voile de la prise de conscience de la mort. Tu vois, quand tu le reprends à rebrousse-poil, enfin, dans l'autre sens. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est une barrière qu'il faut que tout ce que nous faisons maintenant, en termes de prise de conscience, ça va aider comment, quoi, à créer son chemin dans ce labyrinthe technologique, parce qu'on parle toujours de programme. Mhm. Voilà. Sébastien, un sourire. Ah oui, je suis en train d'emprunter, on va dire, ce chemin avec l'état d'être, avec l'état mental et l'état d'être que je suis, dans lequel je suis, pardon, et je repasse dans ce tunnel par lequel je suis déjà passé. Je suis totalement neutre, je vais dire quasiment, non, c'est invisible, et je monte sans aucune croyance, sans rien du tout, et je m'en vais quelque part rejoindre mon essence, et j'essaye de le vivre j'essaye de le vivre en EMI, et c'est comme si c'était fluide. Il n'y a pas je n'arrive pas à avoir d'interférence par rapport à Est-ce que tu choisis? Est-ce que tu à ce choisis yo-yo. du coup quand tu es sorti? Est-ce que Je choisis. J'ai pas de, non, non, si ce que tu je veux dire, est-ce veux, que tu choisis l'EMI finalement à le vivre en disant bon, je fais cette expérience et je reviens dans le corps, ou est-ce que finalement dans ton parcours tu te dis ben, j'ai plus besoin du corps et je reviens plus et puisque là c'est plus une EMI. j'ai les deux, j'ai fait les deux. Alors qui J'ai choisit? fait les deux, c'est moi qui choisis. Là, Et, c'est ma décision à moi, c'est, on va dire, ma conscience, et quelque qui part, se je situe où? vais... Oui, pardon. Qui se situe où cette conscience? On est au-delà. Je rejoins pas ma conscience, pardon, mon essence originelle, et c'est c'est cette connexion qui est totalement fluide, je vais dire neutre, et c'est comme si que je passais dans une invisibilité totale par rapport à des portes ou des tunnels qui pourraient s'ouvrir tout autour de moi, et ça ne ça m'attire en rien. C'est vraiment Tu passes les une barrières. paix. Tu Voilà, passes les une paix. barrières, mais est-ce que dans cette ascension, est-ce que tu ressens une connaissance universelle qui s'intègre à fur et à mesure que tu remontes jusqu'à ton essence? C'est là, je vais dire pas spécialement, puisque cette expérience, je la vis, là, je suis en train de la vivre on va dire, Oui, c'est une en simulation. hypnose. Voilà, une simulation. Donc, j'ai plus le mot Ouais, paix qui est là. ouais. Et Donc cette connaissance, voilà, ton aperçu, et je te coupe, mais ton aperçu, il est par rapport à cet état modifié de conscience-là, voilà. et ok, où tu as enlevé des filtres, mais par contre, tu n'as pas l'expérience réelle que tu peux intégrer pour savoir exactement comment rejoindre réellement par un état de Waouh. conscience qui s'élève par rapport à toutes ces connaissances du voile de l'oubli, etc., de tout ce qui s'est mis en place, quoi. Je viens de me prendre un choc fréquentiel. Si tu veux, là, je viens de sortir de cette espèce de tunnel d'entonnoir où je suis passé dans une invisibilité. Et c'est comme si que je m'étais pris je vais pas dire la connaissance, mais quand tu as parlé de connaissance tout à l'heure, c'est un petit peu ça. Mais j'y comprends absolument rien. Ok. Dis, Sébastien, je crois que tu as un niveau élevé. Je pense que dans ce que tu as fait comme opération de neutralité, j'ai vu comme un parapluie qui se refermait. Euh, Tu sais, tu vas prendre toutes les têtes de baleine d'un parapluie et ça serait des consciences multiples. Donc, c'est comme si tu avais
des consciences qui vivraient des expériences multiples. Et Eh oui, en rejoignant ton essence, ça veut dire que tes consciences diffractées redeviennent un avant de rejoindre ton essence. Et c'est l'opération que tu as fait. Tandis que si on va à un niveau plus bas, je vais dire, les consciences font des expériences, comment vais-je dire moi, esprit, je vais parler d'esprit parce que si tu veux, quand on voit l'humain, c'est notre esprit qui rejoint la conscience multiple. Et cette conscience multiple, si elle décide de rejoindre son essence, elle fait comme un parapluie qui se referme et toutes les, toutes les baleines se rejoignent pour aller vers Ça me parle. tu Ça me comprends parle, Guy. Ouais. ça si, fait si, le c'est 1, ça. tu C'est vois? ça, c'est ça. C'est bien parce qu'il devance ma question, mon questionnement, mais je voulais passer à côté de ça. Et parce que bon, là, on est déjà sur une enquête qui est quand même assez lourde pour ceux qui vont écouter, mais c'est super intéressant. Et je voulais pas parler de la multidimensionnalité, justement, ce regroupement de conscience ou cette diffraction, comme tu as dit, Guy, parce que là, on rentre encore dans un autre domaine. Mais c'est bien de voir cette aspiration, entre guillemets, énergétique ou vibratoire qui Et revient jusqu'à Sébastien, l'essence. il est au niveau plus haut, quoi. Il rassemble ses consciences, quoi, tu vois. Et oui, oui. Bon, on va le laisser là-bas, hein. Nous, on va rentrer tranquille. Je Hein. suis bien, je suis en paix. Et alors, si tu prends Sébastien, là, tu es au niveau du cercle de l'infini. Alors, ça, c'est nos codes à nous. Ou est-ce que tu es au-delà? Je suis bien au-delà. Est-ce que tu es au-delà de particules ou tu es au niveau de particules? Non, je suis bien au-delà de particules. Je suis bien au-delà on va dire, des cocombis. Je suis en paix. Ok, on va le laisser. Hein. Alors, des fois, il se fait happer et après, il ne revient plus jamais. Donc, vous inquiétez pas, si vous ne le voyez plus pendant un an, c'est mort. Donc là, pour finir cette petite investigation qui est très, très, très intéressante, je vais inviter, j'ai une personne peut-être qui est intéressée à venir aussi témoigner, qui a créé une association justement pour regrouper les gens qui font des EMI. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi d'avoir des dialogues de personnes qui ont réellement vécu l'expérience. Et ensuite, bon, on a plein de témoignages. Hein, vous allez sur Internet ou ailleurs, ou même peut-être des connaissances. Beaucoup de gens ont peur d'en parler parce que pour eux, c'est du fantastique. Et les gens, ils se disent, non, on est terre à terre, Jésus n'existe pas, ou machin n'existe pas, ou ci et là. Alors, juste pour finir, et on va pas réveiller Sébastien. Mais parle pas trop fort. Allez, Sébastien, tu vas regarder. Où sont les entités du coup? Quelles entités? Les petits gris, les reptiliens et toutes ces choses-là au niveau de la sortie de corps. Alors j'aimerais que tu redescendes et que tu regardes tout ça. Non, je redescends pas. Je Si, tu vas visionne. redescendre. Non, je ne Mais redescends tu es pas. pas Je là-haut, tu vas pas y visionne. rester toute la journée, c'est pas possible. Ils sont à l'entrée, on va dire à l'entrée de ce. Bon, allez, on va appeler ça le tunnel. Ils sont à l'entrée du tunnel. Alors, qu'est-ce qui fait que les EMI ne les voient pas? Il y en a qui les voient. C'est drôle parce que ça me dit qu'il y en a qui les voient. Ils les voient, mais par rapport à leur caricaturation. Oh putain. Voilà, tu peux faire descendre là. Voilà, enfoiré. Ok, allez, on descend tranquillement. Par rapport à leur caricature, Mhm. j'ai le mot programme qui me revient. Oui, Guy. Oui, tu as raison. Moi, ce que je vois, c'est comme on leur fait passer un cinéma, mais euh, un cinéma photographe, quoi. Ben, la plupart des Et, gens ne savent pas qu'ils existent. Est-ce que déjà c'est pour et, ça qu'ils ne les voient pas? et ce qui se passe, c'est que parfois, ils voient des bugs dans le film. Comme c'est le film Ah oui. si tu veux, le film est vieux, c'est toujours la même rengaine. Et donc, les gens se posent des questions. Enfin, tu vois, le scénario n'est pas parfait. Et c'est ça qui les éveille, quoi, Mhm. pour certains. Euh,
Alors juste, ouais, voilà, parce qu'on va pas rester trop longtemps sur ça, mais les entités, ceux qui n'y croient pas, finalement, ne les verront pas? Ils les verront, on va dire qu'ils les verront différemment par rapport à nous, ce qu'on peut voir. Après, non, ils n'y croient pas, ils les voient pas, ou ils vont peut-être plus parler de fantômes ou de trucs comme ça, et encore, t'en as qui font des dénis là-dessus. Ouais, Moi, non, j'en vois de ceux qui les voient sous leur vrai visage, parce que quand ils sont confondus, quand on a fini comment expliquer ça? Quand on émet des énergies de, Polaire. tu me fais pas couillonner, quoi. Tu vas pas me couillonner, et on émet des énergies genre de dire tu ne m'auras pas, quoi. De Et prudence, alors, et alors, en émettant ces énergies-là, on, c'est comme si on enlevait le voile et le vrai visage fonctionne. Ou alors, il y en a même de ceux qui disent je ne crois pas en vous et qui prennent le chemin de traverse, quoi. Enfin, c'est comme ok. ça. Sébastien, il est moins le quart, c'est pour ça que je te faisais redescendre, si tu ouais, ok. veux Non, je continuer. redescends tout doucement. Non, il n'y a pas de souci, je redescends Ok. tout doucement. Allez, dernière question. On reviendra dessus, hein, de toute façon, c'est vachement intéressant aussi, sachant que c'est que des EMI, hein, ce n'ont pas des réincarnations, hein, on ne parle pas de mort complète. Au bout du tunnel, en général, la lumière, c'est qui? C'est quoi? Je reste sur le mot programme, imagination, croyance, tous ces jeux tous ces jeux de lumière. Ok. Donc ça veut dire qu'il y en a un, il a vu Jésus, Jésus lui a dit que c'était pas le moment de revenir, de rester. Et on verra après, on refera peut-être un. Tu Ouais. vois, ce qui est complexe dans tout ça, c'est que, étant donné que les personnes quittent leur véhicule, certaines personnes qui ont fait des EMI, ils vont dire non mais c'est n'importe quoi ce que vous dites, Ah oui, vous oui, avez ça c'est pas, clair. voilà, et voilà, ça va, c'est un chamboule-tout quoi, c'est un Mhm. chamboule-tout. Ben oui, parce qu'une personne qui est revenue avec, il y en a qui témoignent, hein, d'ailleurs, ils ne pourront plus démordre de ce qu'ils ont vécu. Donc ils diront, vous l'avez pas vécu, mais moi j'ai vécu la béatitude totale avec Jésus, machin, ou qui, je sais pas quoi. Vous pouvez pas comprendre, et je suis venu pour faire que du bien maintenant, au niveau de ma famille, au niveau de ci, au niveau de là, et là ils en dépendront plus parce qu'ils l'ont vécu. D'ailleurs, j'ai une des personnes aussi à qui j'ai discuté, enfin que j'ai vu, il disait que justement, j'ai reçu de la connaissance universelle, et à partir de là, je n'ai pas pu la rattraper, la récupérer sur Terre, parce qu'elle est restée avec ma conscience dans les terres, mais je sais que j'ai encore de temps en temps des souvenirs ou des brins de connaissances universelles qui me viennent comme des petits flashs. Vous voyez, donc il y a encore des petits trucs comme ça. Donc c'est dur de dire, enfin on peut pas, c'est pas à nous de leur dire, mais de dire aux gens ben, que tout ça, ça peut être qu'un programme, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc ensuite, la dernière chose, ils récupèrent leur corps. Il y en a qui voient leur corps et ils se disent c'est pas le mien. Et je suis obligé d'y retourner parce que ça m'appelle dans ce corps-là. Et puis il y en a, ils rentrent dans leur corps comme un dé à coudre, où c'est hyper dur, douloureux, ils ressentent les sensations de l'accident, etc. Enfin bref, après il y a toutes sortes de scénarios. Comment vous voyez un petit peu ces choses-là au niveau du retour du corps? J'ai le mot reset, hein, ce qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure par rapport à l'état de faire certaines personnes, et j'ai le mot reset qui me vient. Waouh, je suis dans ce corps, mais non, c'est pas à moi. Bah si, c'est à toi, mon gars. Donc qui les pousse à rentrer? Le programme. Tiens, Guy. Ben, je voyais un cône, tu vois, le tunnel de lumière qui a une finalité, quoi. Et sous forme de cône, parce que c'est pas un tube infini, quoi. Avec la lumière au fond, et j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a aux alentours, en dehors de la lumière, quoi. Et qu'est-ce qui provoque la... Parce que euh,
ce qu'il faudrait faire, c'est une enquête sur le passé religieux de ces gens-là pour voir Ouais. toutes les mémoires qui, parce que nous sommes d'accord que quand nous décédons, nous avons accès à toutes nos mémoires, quoi. Ok, Et ça c'est à toi, ça, on verra ça. dans nos vies antérieures, etc. Ouais. Il faut voir les mémoires qui sont activées et les mémoires de contrebalancement, tu vois. C'est Ok. comme Ça, s'il y avait une voilà. polarité, une nouvelle polarité Ouais. Ça, on le verra, ce sera pour les prochaines enquêtes. Enfin, Donc là, du coup, la réintégration de leur corps, c'est eux qui le décident ou pas? Toi, tu dis le programme, Sébastien? Il y a le programme, et ce qui m'est venu, c'est également l'ADN. L'ADN que tu as au niveau éthérique correspond à l'ADN que tu as au niveau physique, et c'est comme si que voilà, tu réintègres ton corps parce que pour le moment les deux ADN correspondent. Ok. Même s'il ne reconnaît pas son corps, dans tout le cas, il n'a pas le Même s'il ne choix. reconnaît pas son corps, il n'a pas le choix. On pourrait faire une simulation ou voir s'il y en a qui ont intégré un autre corps, hein, pourquoi pas. Ils sont revenus sur eux, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Allez, pour finir, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Excuse-moi, mais ce que j'ai vu avec l'ADN, tu vois, ça interroge. Bon, maintenant, j'ai pas la réponse tout de suite, mais c'est comme si ta mort était programmée dans ton ADN et c'est comme si en créant une mort anticipative, tu ne corresponds pas à ton programme de mort, quoi. Et puis dans les schémas. Tu vois, Donc, qu'est-ce que vous voyez que j'ai pas pu dire pour finir? Après, voilà, c'est parce que là, ça fait un petit moment et comme Sébastien est pressé. Ouf. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on aurait pu rajouter à cet EMI pour rassurer ou pas rassurer? Je ne sais pas après ce que vous avez en finalité. Mais qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que l'EMI? Qu'est-ce que la mort? C'est juste un passage. C'est un passage d'un point à un autre. C'est une expérience. C'est une expérience. Prendre conscience, vivre l'instant présent. Vive la vie, vive. Mais moi, ce que je pourrais dire, c'est que c'est pas mal ce que nous faisons parce qu'on la démystifie, quoi. Et chacun a sa petite idée sur le sujet. Et ce que nous faisons, c'est, ne fût-ce qu'en parler, ça dédramatise le sujet. Disons, je remercie la personne qui s'appelle Philippe d'avoir créé justement ce site. J'essaierai de nous mettre le lien dessous. Pour ceux qui ont créé, enfin qui ont eu ces EMI, mais qui se retrouvent coincés chez eux parce que personne ne veut les comprendre et qu'ils ont peur d'en parler justement, parce que d'être pris pour un fou, une folle ou je sais pas quoi, alors que ces expériences sont là, elles sont importantes, et puis c'est intéressant aussi de délier les langues de tout ça. Donc allez, je laisse revenir Sébastien, je vais couper, puis Guy, je vais te faire revenir juste après. À bientôt à toutes et à tous. Bye bye, à bientôt. Bye. Au revoir.